Monsieur, dame, bonjour. Ouais, ça faisait un petit moment. Je suis occupé à autre chose. Mais je me suis occupé aussi. Je vous présente le Hob Wheels. Un 4-2 Obao sur base de MT Sport 2 avec un freinage, voilà, un freinage sur les roues à l'avant, un freinage mécanique sur les roues avant. Il a fait. Et donc voilà, je suis parti sur la base, j'avais le MT Sport de Fred, je savais pas quoi en faire, il traînait toujours dans la poubelle. Et bon, je l'ai pris et j'ai changé tous les plastiques. Voilà, j'ai tout changé dessus. Les triangles, les tourelles, j'ai tout changé. Tout ce qui est plastique, j'ai tout changé. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Vous verrez, il me restera la partie arrière. J'ai pas encore fait de. Je me suis pas encore fait la petite cale parce que je veux pas mettre le pare-choc derrière. Voilà, mais il faut que je me coupe. J'ai un support comme ça là, de devant qui est clicheté. Je vais le recouper pour avoir la cale derrière en fait, pour empêcher que les axes sortent. Voilà, ou je ferai une petite cale. Bon, je sais pas encore. Pour l'instant, voilà. Donc, le Hob Wheels. C'est le Hob Wheels. Le nom vient de notre ami Christophe. Donc, le petit Hob Wheels. Voilà. Mani m'a lancé le défi là, avec des roues qu'il avait. Je lui ai pris. C'est pas celle-là. Parce que j'en avais. Alors, ça, c'est des roues de pirate, T2M pirate de l'époque. Qui était au Bao d'ailleurs. Les roues, c'est ciblé au Bao dessus. Elles ont l'avantage, c'est d'avoir un diamètre plus grand que les roues de buggy de maintenant. Voilà. Vous voyez pas trop bien la caméra, mais elles sont quand même bien plus grandes. Du coup, ça va bien avec les roues. Ça, c'est les roues qu'on avait reçues de GGRC. Des roues à palette Traxxas. Voilà. Du coup, j'ai fait un 4-2. Bon, là, les freins sont bloqués parce que j'ai eu un petit souci hier. Je vais vous expliquer. Voilà. Alors, comment j'ai fait ça? Bon, là, la cage, elle est juste posée. En fait, la cage, je me suis pas embêté. Il y a un support en TPU où j'avais pété les trucs là que j'avais fait. Je mets 2 Riesland derrière. Il y a une vis ici. Voilà, c'est tout. Comme ça, je me prends pas la tête. On s'en fout, c'est du décor. Ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a une platine en dessous, une plaque en acier en dessous pour supporter c'est le diff central en fait de buggy thermique de l'Hyper 7 que m'avait envoyé Lionel Alté, donc RC à part. Ce que j'ai fait, je vous mettrai des photos parce que là je vais pas pouvoir vous montrer. J'ai coupé un cardan, je l'ai raccourci, il fait 3 cm et je me suis modifié en fait. Je vais pas pouvoir vous montrer, mais je me suis modifié donc le diff central, j'ai inversé le disque de frein, le sens de disque de frein. Et avec mon petit cardan directement sur le diff avant. Voilà. Donc là, moi, j'ai mon cerveau. Je l'ai cramé hier. Il n'a pas aimé il n'a pas aimé le traitement que je lui ai fait. Je vais vous expliquer. Je referai. Je me suis chié un peu dans la colle. Voilà, parce que pour mettre le système de freinage sur la radio, j'ai été obligé d'inverser le sens du cerveau. Mais il y a le potard à l'intérieur, je l'ai mal remis et bon, ça a fait forcer le cerveau, ça a cramé l'électronique du cerveau. Bon, c'est pas bien méchant, on va s'arranger ça. Voilà, mais là, vous voyez qu'elles sont libres quand elles sont pas au sol, et quand elles sont au sol, quand elles sont au sol, les roues sont bloquées. Voilà le système de freinage. Donc j'ai viré la boîte de réception où il y a le support de cerveau et tout. J'ai fabriqué une platine. Pour supporter les 2 cerveaux.
de direction et de freinage. Donc tout passe. Dans le diff central, j'ai mis de la 20 millions. Moi je l'ai testé hier, c'est vraiment sympa à conduire. Pourquoi j'ai pris le MT Sport 2? Au départ je voulais prendre la GTB, mais en fait je me suis dit que le MT Sport 2 n'ayant pas une direction fantastique, pour un 4.2 au final c'était terrible. Donc voilà, et puis l'Anthrax avec les roues ça collait mieux ça avec ces roues là. Que sur la GTB. Voilà, là, je sais pas si vous allez voir, en caméra c'est vraiment dur de montrer, mais il y a un déport conséquent avec les roues. Voilà, ça fait un vrai badge à bug quoi. Donc voilà. Moi j'ai la suspension qui est correcte, là ça va. Alors au départ j'avais prévu de mettre un autre récepteur, de brancher le récepteur, et j'avais fait une platine pour mettre un servo. Au final, la solution vraiment la plus simple, c'est d'inverser le servo de freinage. Voilà, donc comme je vous disais, le cardan, j'ai coupé, machin, j'ai ressoudé. Voilà, je me suis démerdé à l'aligner droit. Donc je me suis fabriqué un petit cardan de 3 cm pour l'avant. 20 millions de Traxxas dans le diff central. Hier, j'ai roulé juste en 4S. Le diff, il était mais bouillant, le diff central. Ça fumait et tout. Donc je pense pas que ça tienne longtemps, mais bon, on verra. Voilà, là j'ai mis le combo du Ikong, donc le 1600 kV, le 150 ampères. J'ai prévu un moteur en 42 92 ou 40 92, 1030 kV en vitesse. Voilà, on verra pour les batteries parce que ça va lever taquer la cage. Pour la cage, pour qu'il y ait quand même un appui, et puis pour pas me faire chier à faire des supports de cage, voilà. Au final, j'ai trouvé une solution simple, c'est que j'avais donc le support, la poignée transport, enfin pas vraiment, mais j'en avais une qui était, moi du mien, qui était à HS ici. Donc ce que j'ai fait, j'ai recoupé à ce niveau-là. Comme vous voyez là, j'ai viré toute la partie haute et je me suis refabriqué deux traverses là. J'ai percé ici et là, et puis j'ai percé mes traverses et j'ai vissé mes deux traverses là. Et ça, c'était un support en TPU que m'avait fait Lionel AT. À la base, il se met sur la poignée de transport pour que la carreau vienne s'appuyer ici. Voilà. Du coup, et du coup, voilà, ça vient appuyer la cage, ça évitera que ça vienne défoncer les cerveaux. Là, je me prends pas la tête. De Riesland derrière, là, je l'ai enlevé parce que j'avais eu ce souci de cerveau, mais sinon, après, comme ça, je peux basculer la truc. J'ai juste une vis à mettre ici. A priori, je vais faire un truc, un axe qui sort, comme ça, j'aurai juste à mettre une goupille. Voilà, comme ça il n'y aura qu'une goupille. Et après, de toute façon, les accus, je peux les passer par là. J'ai largement la place. Voilà. Donc, le petit Hub Wheels. Je sais pas si je vais brider la suspension. Peut-être je vais brider la suspension pour qu'il reste un peu bas. Bon, ça, pour faire ça, je vais pas m'embêter. Je vais faire des sangles de la tourelle jusqu'au triangle. En plus, il y a un point de fixation là. Donc voilà, je ferai, si je bride, voilà, je ferai une sangle, juste une sangle pour brider la suspension. Moi je trouve que ça lui va bien comme ça. Voilà, ça fait vraiment les Hot Wheels quoi. Ici j'ai prévu après de faire un habillage de cage pour les parties basses et le capot, le toit peut-être aussi. Voilà, mais ça ira pas plus loin. Donc moi je l'ai fait. J'ai toujours pas reçu les roues de Mani, je lui ai pris. Il m'a lancé le défi, je l'ai fait. Donc j'ai fait un 4.2 avec un freinage mécanique. Voilà, celui-là il est fait. Il me plaît bien moi. Hier je vous dis je l'ai roulé en 4S. C'était vraiment bien sympa. Il faudra juste que je trouve du sable. Pour ça, il faudra que j'aille voir notre ami Lilian à Saint-Julien-en-Burne.
Voilà. Moi, je me suis mis un peu dans autre chose en ce moment. Donc voilà, je suis pas trop disponible pour le modélisme. Ça m'empêche pas de rouler et de me faire plaisir. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous le trouvez. Moi, je trouve qu'il déchire. Après, ça me plaît à moi, donc le reste, on s'en fout. Et vous le verrez rouler dès que j'aurai arrangé ce petit problème de cerveau. Enfin là, je l'ai roulé. Je pourrais l'enlever. Je l'ai roulé sans le freinage. Ça va bien aussi. Ça va bien aussi, mais le freinage, ça fait un petit plus. Ça fait un petit plus. Mais vu il braque très mal cet engin, au final en 4-2, même sans système mécanique de frein à l'avant, ça marche bien, ça fonctionne bien. Voilà. Ça fonctionne bien. Ce qui m'emmerde, c'est vraiment le diff qui chauffe un peu beaucoup. Donc, a priori, j'ai eu une autre idée. C'est que je vais faire, ce sera une pièce aussi fusible, parce qu'il y a toujours la noix, devant. Ici, il y a un trou sur le support, il y a un perçage sur le support en aluminium. Donc, l'idée, ça va être de mettre une barre qui vienne prendre la noix ici. Je mettrai de l'huile plus souple du coup, et une barre qui viendra me bloquer la noix. Mais que si ça force, ça fasse fusible. Donc je vais pas mettre un truc très épais et très solide. Voilà, je vais mettre juste genre un fil de fer un peu rigide, fixé là, et comme ça, si à un moment donné ça force, le truc il va, dans l'idée, il va lâcher, et ça évitera de tout flinguer. Voilà. Moi, je me suis amusé hier. Je fais qu'un demi-pack, mais en 4S. Voilà. Mais j'ai une batterie 3S malheureusement qui m'a lâché. Elle a pris un petit impact et j'ai une cellule qui est morte. Je suis dégoûté. Voilà. Ça m'est arrivé à Paris. Donc, voilà le truc. Alors, je sais pas si vous voyez un peu le système de freinage. Pour le truc, donc j'ai mis une vis ici, j'ai enlevé le renfort de tourelle. C'est percé sur la platine supérieure, percé fileté. J'ai mis une vis au centre ici pour tenir un point là. Et après, c'est fixé, c'est la platine d'origine de l'Hyper 7. Voilà, je vous dis, j'ai juste inversé le sens du disque de frein. J'ai dû faire quelques modifs, je ne me rappelle plus quoi. C'est juste pour éviter que ça sorte, voilà, que ça saute. Donc voilà, le truc il est juste emmanché dedans avec ses roulements. Ça fonctionne très bien. Voilà, ça fonctionne bien. Je me suis amusé à faire ça. J'ai pris le temps. Je l'ai fait en plusieurs fois. Voilà. Et après, ah oui, j'ai dû encocher j'ai encoché un peu le renfort de tourelle pour que la platine passe en dessous, pour que ça se glisse en dessous. Voilà, et j'ai mis une vis tête fraisée pour pas que ça dépasse. Enfin voilà, le petit 4.2, la suspension est un peu trop ferme à l'avant. Voilà, c'est un peu trop ferme. Mais bon, on verra ça, ces petits détails après. C'est le ressort qui me plaît pas en fait. Puis c'est un peu ferme, mais c'est le ressort. Voilà, ça fait rebondir à l'avant. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas trop. Parce que là c'est léger du coup. Voilà, je l'ai pas pesé, mais je dois être aux alentours des. L'autre jour j'ai regardé, je vais être aux alentours des 6 kg. Donc voilà, en vitesse il sera un peu plus lourd. On va monter à 6,5 kg je pense. Quelque chose comme ça. Voilà les amis. Moi j'ai des petits détails à finir, donc faire cette cale derrière. Mais ça c'est rien. Voilà, ça c'est juste ça, remonter, couper le truc, remettre 3 vis. Et voilà. Donc mon engin il est fini. On va parler d'un autre truc. Vite fait. J'ai été une course de camion à Nogaro. J'ai plein de vidéos, mais j'ai rien monté. J'ai eu une grosse flemme. Et j'ai rien monté du tout. Donc hop, allez, on
le mettre là. Puis on va le mettre là. Et vous savez quoi? Je l'ai récupéré. C'est l'avion que vous avez jamais vu. Vous n'avez pas eu le temps. Je l'ai récupéré. Il est resté 2 semaines dans un champ apparemment. Avant d'être retrouvé, il a été un peu délavé. Il fonctionne toujours très bien. Il avait la dérive de queue qui était... je l'ai plié, j'ai remis de la colle, je l'ai redressé. J'ai passé une petite barre de corde à piano bien droite dedans. Voilà, pour me la redresser, me la renforcer. Voilà, sinon j'ai remis des piles. Ce coup-ci j'étais dans le champ, où c'était dégagé. Je m'éclate avec, j'ai passé 3 piles avec. Et en 480 mAh les batteries. Voilà, sans être à fond tout le temps dessus, j'arrive à voler un petit quart d'heure. Donc il est vraiment super sympa à voler. Un petit truc, c'est que ça c'est l'hélice d'origine. Sur un des vols, j'avais filmé, mais l'angle de la caméra, vous voyez rien du tout, donc j'ai supprimé la vidéo. Puisqu'il a un dôme comme ça pour mettre les foins, et je suis passé un peu trop près. J'ai l'hélice qui était restée posée dessus. J'arrivais pas à la récupérer, et du coup j'ai commandé des hélices 3 pales, parce que j'ai vu qu'il le faisait pour le P51. Vous savez quoi, avec l'hélice 3 pales, le vol c'est beaucoup mieux, je préfère. Et là, je me suis fait un vol l'autre soir, là, quand j'avais fait la pile. J'avais les palombes qui volaient, c'était magnifique. En soleil couchant et tout, il y a le petit soleil couchant. Et les palombes qui volaient, c'était terrible, je me suis éclaté. Donc ce petit engin, voilà, si vous voulez vous le prendre, au niveau de la radio, il y a les 3 modes d'assistance. Il y en a d'autres qui vous expliquent ça mieux, qui vous expliqueront ça et qui vont expliquer ça mieux que moi. Je sais pas ce que j'ai foutu de la radio. Mais je l'ai dans le camion. Et oui, parce que je me le prends avec moi maintenant. Et vous avez en haut à droite, il y a le mode easy, le mode medium et le mode hard, enfin pro quoi. Moi je jongle entre le mode easy et pour l'instant et le mode medium. Voilà, quand en mode medium j'ai du mal. Le mode pro j'ai essayé, mais je suis pas encore assez. Donc on va s'habituer comme ça, et voilà, quand le mode medium je suis un peu perdu, hop, mode easy. Et vraiment c'est une tuerie. J'ai enlevé les roues parce que dans tous les cas je le lance et je vole dans le champ, donc il y a toujours des herbes plus ou moins hautes, donc elles ne servent strictement à rien, et c'est bien plus joli à voir évoluer comme ça. Ça fait un petit peu de poids en moins. Surtout que j'ai mis les batteries à la base c'est des 400 mAh, et moi j'ai mis des 480, elles sont un poil plus grosses. Voilà, mais un régal. Donc merci Baboune. C'est de ta faute, mais merci. Voilà, donc je m'éclate avec ce petit engin. N'hésitez pas à vous le commander, c'est pas très cher, c'est dans les 100 balles, ça dépend des moments, des fois vous le trouvez moins cher. Et par contre, du coup j'ai récupéré mon hélice, il y a eu un coup de vent, elle est tombée toute seule du dôme, donc voilà. Mais vraiment les 3 pales, ça rend le vol beaucoup plus stable. Je sais pas comment dire, mais c'est mieux. Et le son n'est pas le même non plus. C'est très sympa. Voilà, je vous laisse là-dessus. Puis on verra, je ferai des vidéos ou pas. Que j'en ferai, mais là, je suis dans autre chose, et puis je suis occupé aussi à autre chose. Le nouveau boulot au final me prend bien plus de temps qu'avant. Et donc du coup, voilà, c'est un peu. Quand je fais du modélisme, je le fais pour moi, je le fais pas pour YouTube. Désolé, mais c'est comme ça. Je vous souhaite un bon dimanche à tous, et éclatez-vous dans le modélisme quel qu'il soit. Éclatez-vous bien. Enfin, éclatez-vous en général dans la vie, quoi.
C'est l'essentiel, il n'y a que ça de gratuit. Et faites les cons, dites des conneries, et c'est toujours gratuit, ça encore un peu. Enfin, faut faire gaffe parce qu'on peut finir en prison aussi. Allez, bisous à tous.